Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Je suis en salle de classe. Je suis toute seule. En fait, j'ai réservé la salle pour la journée pour réviser mes cours. Et je me suis dit, je suis toute seule. Je vais manger et quitte à être toute seule, autant être tout seul à plusieurs. Donc si vous mangez vous aussi, et ben c'est peut-être le moment de manger avec moi pour pas être tout seul. Donc voilà, j'ai juste pris un petit truc à manger. Je fais cette vidéo, ça change un petit peu. D'habitude je fais un chuchotement, mais là je le fais en soft spoken parce qu'on me dit que j'ai une voix qui est assez douce, donc je vais parler doucement et je vais manger avec vous. En fait, ce matin je suis passée au Franprix parce que j'ai pas eu le temps hier, j'ai complètement oublié que j'allais à la fac aujourd'hui et j'ai pas préparé de box à manger. Du coup je me suis pris ça à manger et comme il n'y a plus de fourchette dedans, j'ai pris ça. Et en fait j'étais trop petite, j'arrivais pas à attraper les fourchettes et c'était le matin, il n'y avait personne. Et du coup j'ai pris des cuillères. S'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, ils vont se dire mais what, elle fait quoi celle-là? Parce que pour ceux qui sont pas au courant, pour ceux qui suivent pas ma chaîne ou qui ont peut-être pas vu toutes mes vidéos, en fait là j'étais en licence cette année en alternance et j'avais une soutenance à faire, un mémoire à rendre et un rapport. J'ai validé la soutenance, le mémoire, mais le rapport d'activité je l'ai pas validé. Et ils m'ont laissé une chance de le refaire et de le rendre avant le 29 octobre. Donc voilà, me voilà, je suis là pour le faire. Normalement, j'ai pas le droit de manger à l'intérieur. Normalement, j'ai pas le droit de manger à l'intérieur, mais bon. Je suis toute seule, je pense pas que je vais covider des personnes. Je vais nettoyer en partant et j'aérerai la pièce après. Ça j'aime pas du tout, c'est grave. C'est trop dur. J'ai l'impression que ça, si je les mange, je vais me casser les dents. Donc je vais pas les manger. Je vais ramener chez moi au cas où si quelqu'un en veut. Et je vais manger ça à la petite cuillère, j'ai un peu galère. Au moins je vais prendre le temps. Parce que quand on mange trop vite. J'ai vraiment hâte d'avoir terminé l'écriture de mon rapport d'activité. Ça me fera une charge de travail en moins. Et vraiment de tourner la page et de terminer cette année-là. J'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire pendant mon année. J'avais des plans, mais bon, moi je change tout le temps. Je me remets tout le temps en question, je me redemande tout le temps ce que je veux. Et du coup, je vais continuer évidemment mon défi sur YouTube d'une vidéo par jour. Et en plus, j'aimerais bien reprendre une formation. Il y avait une formation que je voulais faire avant, mais j'avais laissé tomber parce que je me suis dit c'est peut-être pas pour moi. Et au final, en y pensant, je me dis qu'avec le recul, finalement, si.
parce que ce métier-là, il me permettrait d'aider les gens et au final, c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'aime faire. À travers mes vidéos, à travers la vie de tous les jours. Et du coup, après mon année sur YouTube, ou pendant si je termine la formation, parce que c'est une formation de 6 mois, peut-être que du coup, je pourrais à la fois faire et YouTube et ce métier-là. Pour ceux qui se demandent quel métier je parle, c'est être sophrologue. C'est des techniques de respiration, des positions et des techniques de respiration à faire. Beaucoup de visualisation. En fait, ça permet de régler énormément de problèmes. Ça permet par exemple de régler des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, beaucoup le stress à gérer. Il y a même des spécialisations après pour tout ce qui est cancer, femme enceinte. Il y a tout ce qui est acouphènes aussi. Donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé une école sur Paris qui serait pas mal. Le diplôme donnerait un titre qui est enregistré au RNCP européen. Juste le problème, c'est est-ce que je peux aller et YouTube et ça en même temps? Est-ce que je peux bénéficier de mon chômage en même temps de faire cette formation ou est-ce que j'aurai plus du tout de revenus? Il faut que je réfléchisse aux meilleures solutions pour moi, à mon avenir. Parce que cette formation, elle a quand même un coût. Alors, est-ce que j'attends pas d'être au chômage quelque temps pour mettre de côté et pouvoir me financer cette formation? Voir après, sinon, si Pôle emploi peut me financer cette formation. Mais je pense pas. Parce qu'elle coûte quand même 3500 €. Après, j'ai un peu d'argent sur mon CPF. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CPF, c'est un compte formation. Et en fait, quand vous travaillez, vous gagnez des droits dessus. Et vous mettez de côté et vous pouvez les utiliser après dans certaines formations qui sont reconnues. Et celle-là que je veux faire de sophrologue, elle est reconnue justement. Et je pourrais utiliser mon CPF pour ça. Mais j'ai pas assez d'argent sur mon CPF pour la financer entièrement. Donc il me resterait plus de j'ai 500 € sur mon CPF. Donc il me resterait 3000 € quand même à sortir. Le problème c'est que ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Des économies, des mois de travail. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Comment financer? Sinon je verrai pour faire un peu d'intérim, mettre de côté. Mais voilà, ce que j'aimerais bien faire c'est... parce qu'en fait, je pense que je commence à me connaître un petit peu. Et je peux pas me contenter de faire une chose pour toute ma vie. Il faut que je bouge tout le temps, il faut que je change, il faut que j'apprenne. Et je pense que si je fais et YouTube et un métier où je peux aider les gens, je pense que je pourrais être comblée. Dans le sens où je reste contact humain, réel. Je vais apprendre des techniques pour aider les gens. Et avec YouTube à côté, j'aurai cette partie vidéo, montage, aider les gens virtuellement. Toute la partie commerciale aussi, que j'ai pas commencé, en démarchant des entreprises. Voilà, ça peut être un moyen aussi d'essayer de me faire de l'argent pour ma formation. Ou pour améliorer mon setup YouTube entre guillemets. Et après, j'ai vraiment aussi envie de voyager. Donc
sais pas, peut-être essayer de me dire un pays par mois. Ça pourrait être un bon truc, ne serait-ce qu'un week-end. Là, le mois prochain, j'ai réservé des billets d'avion et de bus. Je vais aller en Pologne une semaine. Je vais aller rejoindre une amie qui est là-bas. Et pour les bons plans, si vous cherchez à partir pour pas cher, regardez les billets d'avion sur Skyscanner. C'est là-dessus que je regarde. Vous pouvez comparer les prix pour voir quand c'est le moins cher. J'ai remarqué que le jeudi, il y avait vraiment une chute des prix. Voilà. Et donc je vais partir en Pologne pour moins de 100 €. Vol aller-retour plus bus. Je vais en avoir pour 90 € je crois les payer. J'ai payé 30 € de bus parce que c'est à l'aéroport de Beauvais. Du coup pour faire Paris-Beauvais. Et après le vol j'ai payé 69 €. Donc 100 €. Et après ma pote elle m'héberge là-bas dans son appart. Mais je vais voir quand même pour je sais pas, faire à manger ou quoi. Et puis j'ai pris parce que j'avais un vol aller-retour pour seulement 27 €. Mais ce qui m'a coûté cher, plus cher que le vol, c'est de pouvoir emmener une petite valise pour prendre mes affaires. Et dont dedans je prendrai mon ordi, ma caméra pour pouvoir faire des vidéos là-bas. Elle travaille, elle m'a dit qu'elle travaille de 7 h à 15 h je crois. Donc je profiterai de ce temps-là pour sortir en ville et aussi faire mes vidéos. Une par jour. J'essaierai quand même de prendre de l'avance au cas où si là-bas je peux pas trop. On ne sait jamais s'il y a un imprévu. Je pense que j'essaierai de faire 2-3 vidéos d'avance. Mais c'est vrai que c'est très dur de produire une vidéo par jour et de réussir à prendre de l'avance. Parce qu'il suffit d'une journée, une seule, où tu tournes pas 2 vidéos, une vidéo ou quoi. Et direct en fait, tu dois tout rattraper le lendemain. Là j'ai ma vidéo pour ce soir. Mais c'est tout, j'ai pas d'autres vidéos. J'ai beaucoup de mal à prendre de l'avance. Le maximum que j'ai réussi à faire c'était 3 jours d'avance. C'est pas facile, mais c'est super enrichissant. Mais c'est vrai que faire des études pour être sophrologue, ça m'attire vraiment, là j'y pense pas mal. Et après il y a le tatouage aussi qui me plaît beaucoup. Le dessin. Donc tellement de choses qui me plaisent. Et je pense que je vais faire c'est pour le tatouage. Donc, je vais m'entraîner, je me réserverai au moins 1 heure, 2 heures par jour pour dessiner. Là je commence à trouver mon emploi du temps. Et à être bien. Donc je commence à me libérer du temps et entre guillemets je pourrais me réserver du temps voilà, pour faire autre chose. C'est-à-dire par exemple apprendre la sophrologie à travers les livres, à travers internet, puis plus tard à travers la formation. Et le tatouage. On a volé ma machine, je pense qu'il me la rendra jamais et de toute façon j'ai pas envie de la récupérer. Je l'ai bloqué de partout, ça c'est vraiment mal terminé. Rien que d'en parler là en vidéo, je sais qu'il va sûrement regarder ma vidéo.
Donc voilà, je l'ai bloqué de partout. Mais je peux pas le bloquer sur YouTube. Et pour en venir au tatouage, je pense que peut-être pendant 1 an, 2 ans, prendre l'habitude de dessiner beaucoup et de trouver mon style aussi de dessin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup dessiné dans ma vie depuis toute petite, mais j'ai essayé un peu tous les styles sans vraiment trouver le mien. À part, je sais que le réalisme, c'est pas pour moi. Mais j'ai jamais vraiment réussi à trouver un style de dessin en particulier qui me plaît. Alors peut-être qu'il faut que j'en fasse plusieurs. Et puis quand je me serai améliorée en dessin, repasser au tatouage. À l'aiguille ou à la machine, je verrai, ou les deux. Et m'entraîner sur peau synthétique. Et après, m'entraîner sur ma peau. Parce que là, je me suis déjà entraînée sur ma peau, mais je me suis foirée à des endroits. Bon, c'est pas grave, hein. Je ferai autre chose par-dessus ou je verrai. Je m'en fous un petit peu. Ça, par exemple, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait à l'aiguille, à l'époque. Et il y en a un sur ma cuisse que j'ai fait un tigre. Un peu dans le style Jap. Mais lui, je l'ai foiré. Et en plus, je l'avais commencé. Et je voulais le continuer plus tard. Et puis comme j'ai plus la machine, tout ça, je vais au pire avec mon tatoueur s'il peut me faire un truc par-dessus, genre le remplir ou peut-être que je vais garder ma cuisse pour comme cahier de brouillon. Je verrai. En fait, le truc c'est que j'ai réservé la salle ici. J'ai demandé à la secrétaire tout ça si je pouvais réserver, si elle pouvait me réserver une salle. Parce que chez moi, j'arrive à travailler quand ça me plaît. C'est-à-dire que si tu me demandes de bosser en cours, bosser sur mon livre de sophrologie, si tu me demandes de bosser 5 heures sur du montage, je vais le faire parce que j'aime ça. Mais bosser sur quelque chose que j'aime pas, que je peux plus saquer, c'est compliqué, j'ai vraiment du mal. Donc c'est pour ça que je me suis forcée à aller à l'université. Pour tout simplement réussir à travailler. Parce que j'ai déjà avancé chez moi, hein. Évidemment j'ai pas rien fait. Mais c'est sûr qu'ici j'avance 2 fois plus vite. Parce que j'ai pas le choix. Rien faire d'autre et tout me rappelle de travailler donc La technique de la petite cuillère, franchement, ça marche bien, hein. Ça force à manger doucement. J'ai presque fini, mais je crois que je le referai chez moi. J'ai tendance à manger vite quand j'ai faim. Même quand j'ai pas faim d'ailleurs.
Au moins comme ça. Je peux pas prendre des trop grosses bouchées. C'est chiant, il y a mes dents de sagesse qui poussent. Et ça me fait mal parce que je me mords tout le temps la joue. Je sais pas si elle pousse de travers ou quoi, mais... À mon dentiste qui m'avait dit... J'avais demandé à mon dentiste la dernière fois. Désolée, je mâche et je parle en même temps. Je disais, ouais, j'ai demandé à mon dentiste la dernière fois si je devais enlever mes dents de sagesse ou si je les laissais. Et il m'a dit, ben c'est toi qui décides. Moi je peux pas savoir si ça va te gêner ou si ça va décaler ta dentition. Du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais pas le faire pour rien, tu vois, s'il sait pas. Et sauf que là, je me demande si je devrais le faire. Parce que ça me fait mal. Je sais pas si c'est normal. Et mais en même temps, j'ai la flemme, quoi. Mais en même temps, j'ai la flemme aussi que ça me décale toutes mes dents. Parce que là, bon là, il y en a certaines qui sont un petit peu relevées. Avant, elles étaient toutes alignées comme il faut. Mais c'est que j'ai eu un appareil dentaire. Avant, c'était pas comme ça. Avant, j'en avais une qui partait un peu de travers et tout. Et qui était pas forcément bien alignée. Et là, ça m'a remis bien la dentition, mon appareil dentaire. Mais c'est vrai que j'ai pas envie d'en avoir un. Ou... Surtout que maintenant, ça serait plus pris en charge. Mais là, pour les voyages, je sais pas si pour octobre j'ai le temps de faire un truc. Et financièrement, je crois que ça va être trop juste. Mais après, je sais comment je vais faire pour que ce soit pas cher. En gros, je vais profiter du fait que j'ai mon année de libre et je peux faire mon emploi du temps comme je veux. Donc déjà, tout ce qui est billets d'avion, bus, etc. Je peux prendre les billets quand je veux. Donc c'est-à-dire je peux trouver le moment où c'est le moins cher pour partir et pour revenir. Comme je dépends de rien, à part mes vidéos. Mais il suffit que j'ai une valise et de la connexion internet. Et après pour loger sur place, il y a deux solutions que j'ai trouvées. C'est auberge de jeunesse ou Airbnb s'il n'y a pas. Mais Airbnb ça peut être cher quand même, mais ça peut dépanner. Et sinon c'est Couchsurfing. C'est, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais voilà, je n'irai pas chez n'importe qui. En fait, c'est tu peux héberger des gens, chez toi. Et tu peux être hébergé par des gens gratuitement aussi. Et donc, par exemple, je regardais, je suis jamais allée à Londres. Je ne suis jamais allée à Londres et j'aimerais bien essayer un jour quand même voir commencer et même d'autres pays d'Europe et après à l'étranger plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vais faire l'Europe parce que j'ai pas de passeport. D'ailleurs, il faut que je me commande un passeport. Et qu'est-ce que je disais? Et oui, du coup, par exemple, aller un week-end à Londres et trouver quelqu'un sur Couchsurfing qui m'héberge 2 jours. Par exemple, j'ai vu quand je me suis connectée qu'il y avait une maman qui acceptait que les femmes et qui avait 2 enfants. Et du coup, bah, par exemple, ça me rassure de ouf et je pourrais être hébergée, demander à être hébergée par elle si elle accepte. Mais je crois qu'elle habitait pas genre très très proche de Londres. Enfin, faut prendre un bus ou un train, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une bonne solution. Faut juste y prendre un petit peu à l'avance pour être sûr d'avoir quelqu'un. Et sinon, après, j'ai vu sur un autre site
il y avait les vols et hôtels de dernière minute. Mais à chaque fois ça propose à 2. Sauf que moi si je pars toute seule. Parce que je regardais par exemple pour aller, je crois que c'était à Lisbonne ou Amsterdam, il y avait des offres. Et style ça mettait 150-200 € par personne pour style 4 jours, vol plus hôtel. Et je me dis cool. Sauf que au moment de finaliser l'espèce de devis là, bah ça me rajoute à chaque fois le double parce que ça me compte 2 personnes. J'ai déjà pris l'avion une fois toute seule pour aller à Malte, pour revenir de Malte. Mais j'ai jamais fait un voyage complet, entier, toute seule. J'ai vraiment envie d'essayer. Parce que je pense que certes, on profite peut-être mieux à 2 parce que tu partages le moment, ou à plusieurs, on est dans le sens de pas être tout seul. Mais je pense qu'être tout seul, c'est aussi une expérience intéressante pour se connaître soi-même, pour profiter de ce qu'on aime vraiment. Genre si tu veux, par exemple moi j'adore regarder certains paysages et je peux rester plantée là longtemps. Et dans le sens par exemple si je vais à l'étranger et qu'il y a un paysage qui me plaît, peut me dire je peux rester assise sur le banc, regarder les gens qui passent, le paysage. Et je vais déranger personne à vouloir rester là le temps que j'ai envie. Parce que c'est vrai que quand t'es à 2 ou à plusieurs, bah, tu te demandes si l'autre s'ennuie, ce qu'il veut faire. Tu essaies de t'adapter à lui, ce qui est normal. Et tu essaies de vouloir que la personne se sente bien aussi, qu'elle profite de son voyage, qu'elle profite du moment. Et elle, pareil. Et du coup, bah, peut-être que mutuellement, on fait pas ce qu'on aime le plus. Donc je pense qu'à 2, seul, ça peut être une expérience super intéressante. Là, il faut que je me mette à apprendre l'anglais et le japonais. Quand j'étais au lycée, je parlais un petit peu espagnol, pas un niveau de ouf, mais je parlais un peu espagnol. Et l'anglais, je me débrouillais pas trop mal. Ça passe quoi. Mais comme après, j'ai plus du tout pratiqué l'anglais ni l'espagnol. L'espagnol, je l'ai complètement perdu. À part dire hola, muy bien, hola señorita, como está, je sais plus dire grand chose. Et l'anglais, j'ai vachement perdu aussi. Parce que quand on pratique plus, en fait, on oublie. Je sais pas, peut-être me forcer à regarder mes séries en anglais. J'ai des livres chez moi aussi pour apprendre à parler anglais. Peut-être que ça peut être utile. J'ai soif. C'est la bouteille d'eau qui tient mon téléphone. Je suis contente. J'ai pris le temps de manger. Sans regarder le téléphone, à part pour parler ou regarder. Mais j'ai pas regardé la télé, j'ai pas regardé mon téléphone. Ça fait du bien. Et
Voilà, j'ai terminé de manger. Je sais pas si cette vidéo elle va vous plaire. Si vous avez pu vous endormir ou vous relaxer ou au moins ne pas manger peut-être tout seul. Si vous vouliez quelqu'un avec vous. Et là je vais faire des vidéos prochainement sur... je pense que je vais faire une série de vidéos sur tous les complexes qu'on peut avoir. Je vous ai demandé sur Instagram. Je vous redemanderai. Et je vais faire des thèmes en fait. Je vais faire les complexes, là ce qui reviennent beaucoup déjà sur Insta, c'est sur le poids. Des gens qui n'arrivent pas à prendre du poids, d'autres qui en ont trop justement et qui se sentent pas bien. Des gens sur leur nez, des gens, j'ai eu quoi d'autre, sur leurs mains. Trop petite poitrine. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai vraiment, il y a beaucoup de complexes. Et ce qui est étonnant d'un complexe à l'autre, c'est de l'opposé en fait. C'est-à-dire on passe de la personne qui aimerait être plus gros ou plus musclé à la personne juste après qui aimerait être plus maigre. En fait, il n'y a vraiment aucun corps qui est parfait. On veut toujours quelque chose de différent. On veut toujours ressembler à la personne à côté, alors qu'on est très bien comme on est. Et voilà, j'aimerais bien un petit peu essayer de vous aider à vous débarrasser de certains de vos complexes. Donc je ferai des vidéos dessus. D'ailleurs, si vous dormez pas ou si vous êtes encore sur la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos complexes ou à venir me faire un DM si c'est trop personnel sur Instagram. Et j'essaierai voilà, d'en parler. Moi je vous laisse là. Je vais aller un petit peu sur mon téléphone et puis après je vais continuer à travailler. J'ai hâte de finir ça. J'ai hâte. Voilà. Dites-moi si la vidéo vous a plu, parce qu'on m'a dit que j'avais une voix, quand je parle pas trop fort, qui vous apaise et limite qui vous endort, certains m'ont dit, par rapport à mes stories sur Insta. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que je sais pas si ça va être trop fort pour vous ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain, à 21 h.